Anybody do the things you do before? They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à vous et bienvenue. Il a d'abord été champion d'Europe de nunchaku et ceinture noire de karaté avant de se lancer dans le cinéma. Aujourd'hui, acteur et réalisateur de films d'action et d'arts martiaux, le nordiste Alan Delaby est primé dans des festivals à travers le monde entier. Et il vient ce matin sur le plateau de Vous êtes formidable nous présenter son dernier film. Bonjour Alan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. D'où ça vous vient cette passion des arts martiaux, Alan? Ça me vient depuis tout petit à cause d'un grand frère qui était déjà... Grâce à un grand frère, alors. Ouais, grâce à un grand frère, exactement. Qui était déjà, lui, passionné par ça. Et Bruce Lee, tout ça, c'était ça à l'époque? Oui, c'était l'époque, oui, bien sûr, tout à fait. Et il m'a contaminé. Vous vous êtes mis au sport, et puis finalement le cinéma, et ça, le cinéma, c'est une passion aussi de longue date. Vous êtes fan, en fait, on n'imagine pas forcément, mais de cinéma français, de ces grands acteurs, Gabin. Oui, exactement. Gabin, Constantin, il y a vraiment de très grands acteurs. Bon, bien sûr, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, mais énormément de grands cinémas, quoi. En France, on a eu cette chance d'avoir un vrai patrimoine cinématographique. Et qui vous influence aujourd'hui, même quand vous tournez dans des films d'action. Vous travaillez beaucoup en Chine, en Asie, aux États-Unis. Vous réalisez de nombreux films. Le dernier en date s'appelle The Shepherd Code. Ça parle de quoi? Shepherd Code, en fait, c'est un ancien assassin qui est à la retraite et son boss, en fait, vient le rechercher pour une petite mission personnelle, et donc malheureusement il va se passer des petites choses. Il doit servir de garde du corps. Exactement. Ça se passe pas comme il l'aurait voulu. Est-ce que c'est important l'intrigue dans un film finalement où on attend surtout de l'action? En fait, c'est surtout que j'ai la chance dans mes films de donner beaucoup plus un jeu d'acteur, bien qu'il y a de l'action, c'est clair, mais je donne plus en performance dans l'acting, en fait. Et ben on va voir ça tout de suite dans cet extrait. Alex, my friend, I need you to do one more job for me. General Kasanga. He's recently become the president of his nation. He's received threats, and he specifically requested you. But the catch? No catch. His daughter is in Europe. Just protect the girl, keep her safe, and bring her home to her father. I heard you were looking for me. The thing is, I'm looking for you too. Bring me the girl. You can have your friend back. I'm gonna kill you. I have his name. I have to find him. On excusera les erreurs de sous-titrage automatique YouTube, mais on n'avait pas passé ça en anglais sur France 3. C'est pas trop difficile de jouer en anglais quand on est français? C'est toujours difficile, bien sûr, parce que c'est pas ma langue natale. Donc, c'est clair que c'est une performance. Mais bon, quelque part, j'avoue que c'est un rêve de gosse. Et ça forge, en fait. Quand on joue dans une autre langue, on va plus en intensité, en fait. Et quand vous écrivez les films, vous les écrivez directement en anglais ou quand même d'abord en français et après vous traduisez? Français, parce que quand on n'est pas native, il y a toujours des petites choses en fait qu'on n'arrive pas à transcrire. Donc après des spécialistes vous aident à traduire. En tout cas, aux États-Unis, vous êtes le petit Frenchie qui réussit. Vous faites régulièrement la une des grands magazines de cinéma, comme par exemple ici Magic Image Hollywood. C'est la classe quand même. Oui, c'est vrai que c'est une belle opportunité pour moi. J'avoue, faut garder la tête froide parce que en fait, c'est pas non plus Vanity Fair. C'est pas. Quand même, il y a cette belle photo de vous aussi à l'intérieur du magazine, le nom écrit en grand. Non, c'est vrai. Vous prenez pas trop la grosse tête? Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, je pense qu'il y a toujours à faire, toujours aller plus haut, plus loin. C'est difficile, c'est un parcours du combattant. Et je pense qu'on s'améliore d'année en année, parce que s'il y a le travail, il y a l'assiduité, donc on essaye. Mais c'est fou ce côté très connu. On a une autre couve avec vous aux États-Unis et en France beaucoup moins finalement.
Bah, en France, disons que j'invite tous les réalisateurs, les producteurs à venir me donner cette opportunité de travailler avec eux, Le message parce est que je passé. sais très bien que je suis un travailleur, donc automatiquement, pourquoi pas avoir cette opportunité. Et vous travaillez avec de grands acteurs. On l'a vu Ouais. dans l'extrait qu'on a vu, notamment avec Don Wilson, qu'on appelle The Dragon. Alors Oui. moi, je connaissais pas, mais j'ai regardé. Il est quand même 11 fois champion du monde de kickboxing. Ouais. Il a joué avec des gens comme Chuck Norris. Ah ouais. Vous avez joué avec le frère de Julia Roberts. Oui, Eric Roberts, oui. Donc ça, c'est tous des gens qui viennent de ce milieu des films d'action qu'on appelait par un temps films de série B, Ouais. qui sont des films indépendants aujourd'hui. Ben aujourd'hui, c'est-à-dire que tout a changé en fait avec le streaming et c'est difficile aussi de sortir en salle de cinéma parce que c'est un coût. Sortir un film en salle, c'est très compliqué et il faut avoir le marketing aussi fort que le budget du film. Shepherd Code, lui, est disponible sur Prime, bientôt sur d'autres plateformes, mais il y a d'autres films, par exemple The Last Nosferatu, dispo en DVD, ou encore Borrowed Time en DVD également. Tout ça, on les trouve évidemment en ligne. Je parlais de Nunchaku. Vous pratiquez toujours? Vous avez été champion d'Europe? Vous Ouais. pratiquez encore les arts martiaux? Oui, oui, bien sûr. Pour les films, ne serait-ce qu'il faut s'entraîner, en fait. Oui, il faut s'entraîner, mais c'est surtout qu'aussi que je veux garder la forme, donc je m'entraîne régulièrement. Et vous avez bien raison. Pas de démonstration, là, vous êtes en costume. On Oui, va oui. vous éviter ça. On va plutôt parler musique dans le portrait audio. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. Alan Delaby, notre invité, acteur et réalisateur de films d'action et d'arts martiaux, a des goûts musicaux très éclectiques, mais quand on a parlé du portrait audio, la première chanson qui lui est venue à l'esprit, c'est celle-ci. Pourquoi cette chanson, Alan? Pourquoi cette chanson? Ben parce qu'en fait, quand j'aime quelque chose, ben c'est ça, on est accro à ce qu'on aime, quoi. On lâche rien, quoi. On est prêt à mourir pour ce qu'on aime, pour nos convictions, pour l'amour, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a de l'amour dans vos films entre deux bagarres? Il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de drames, beaucoup de sentiments en fait, et de nostalgie. Donc c'est pas juste la bagarre pour la bagarre, sinon Non. ça suffirait pas. Non. Quand vous aviez 14 ans, vous aviez la cassette de cet album. C'est aussi le titre de cette chanson, Black Ouais. Celebration. Ça vous évoque quoi, ça? Ouais, ben Dépêche Mode, c'est un groupe que j'adore et en fait cette chanson elle m'a fortement inspiré parce qu'en fait elle est assez mystique et elle pourrait aller très bien dans un film de vampire, quelque chose de très intense. Et Vous avez fait en plus des films de vampires. oui, j'en ai fait un, oui, de Last Nosferatu, Nosferatu, donc. où j'ai eu la chance d'avoir un maquillage exceptionnel. C'est vous là sur la couverture? Oui, tout à fait. Je la remontre parce que joli maquillage Ouais. de vampire. Et on aurait pu mettre Dépêche Mode en bande originale. Ouais, pourquoi pas, ça aurait été génial, mais bon, je crois que ça coûte cher les droits. Ouais, je pense. On parlait de votre adolescence. Vous partiez en vacances en camping Ouais. et à ce souvenir, vous associez cette chanson de Kool and the Gang. C'est quoi? C'était pour draguer les filles? Bah en fait, à cette époque-là, à la radio, il y avait cet air qui passait souvent. Et en fait, c'est vrai, quand on est des gosses, on s'amuse et on draguait les filles. Ah, quoi. quand même, j'allais dire, il tourne autour du pot. C'était pour draguer les filles. Oui, c'était pour draguer les Ah, filles. voilà, on peut le dire, Alan, il n'y a pas À de l'époque. honte. Voilà. Ah oui, aujourd'hui, si vous draguez les filles sur Kool and the Gang, je sais pas si ça va marcher. Non, c'est sûr. Mais bon, en fait, c'est sûr que les années 80, il y a de la bonne musique, même. Vous imaginiez à l'époque tout ce que vous vivez aujourd'hui? Vous l'espériez déjà, en tout cas? Je l'espérais, c'est clair. Et je sais pas. C'est quelque chose qu'en fait que j'ai toujours su qu'un jour ça allait arriver parce que je suis très visionnaire et j'ai toujours lancé dans l'univers mes idées et je savais que quelque part il fallait pas rester assis, c'est sûr, parce que faut lancer le rêve, faut y aller, faut se donner les moyens de le faire. Même avec zéro, on peut faire quelque chose. Surtout aujourd'hui avec Internet, c'est un petit. Je dis pas que c'est facile, mais c'est un peu plus facile. Alan Delaby est-il formidable ou formidable? Dance for me, dance for me, dance for me, oh. C'est rude comme jugement, hein. Il y a parfois des entre-deux, mais allez, on va Oui. dire que c'est pour le jeu. C'est pour le jeu. En cuisine, vous êtes comment? En cuisine, je me débrouille. Je suis pas un cordon bleu, mais ça va. Vous faites quoi? Ah, j'aime bien faire mes pâtes à la bolognaise quotidiennes. Aussi, je fais le chou rouge, très bien. Le chou rouge. Oui. Cuit ou cru? Ah, cuit. Pardon, ça doit être très bon. Ah, À l'allemande avec des pommes, non? Non, avec tout ce qui est saucisse. Ok. Non, je fais ça très bien.
Ben, on viendra manger chez vous. Pour répondre à des interviews en anglais, quand vous faites les interviews pour les magazines, c'est en anglais ou en français? C'est en anglais. Ah oui. Ouais. Et vous arrivez à suivre le rythme? Oui, je le fais, mais après je passe à un correcteur parce qu'il y a des choses que c'est normal. En sport, Ouais. en dehors des arts martiaux, est-ce que vous faites d'autres sports? D'autres sports, oui, bien sûr. Plus actuellement pour le moment, mais j'aime bien le tennis. Ok, pas mal. Vous faites de la muscu aussi, non? Ou c'est les arts martiaux qui font les bras comme ça? Fitness. Ouais. Pour sauver la planète, vous faites quoi? Est-ce que vous avez des petits gestes du quotidien où vous vous dites, ah, ça, je fais attention? Oui. Sur les tournages, par exemple, est-ce que je sais pas, vous distribuez des gourdes au lieu des bouteilles d'eau? Est-ce qu'il y a des trucs comme ça auxquels vous pensez ou pas? Généralement, on prend des pichets d'eau. Et puis voilà, on essaie d'avoir des choses qui se recyclent. Pour garder un secret, vous êtes comment? Ouais, d'accord, il est nul. On peut rien lui dire. Non, je garde. Ah si, non, ça s'est vu tout de suite. Direct, je l'ai vu sur votre visage. Non, non. Ouais, si, ok. Pour entretenir votre barbe, Ouais. vous êtes comment? Doué, pas doué? Non, maintenant je suis doué. Ah, c'est vrai Avec qu'elle est pas mal. une huile qui sent très bon, et puis on brosse puis quotidiennement Ouais, le que barbier. vous avez créé, parce que vous êtes un homme d'affaires aussi. Oh, vous vendez on une essaye. huile à barbe, on peut le dire. On essaye. En plus tente des de choses. faire des films. Ouais. Et du coup, vous castez des barbus pour vos films, non? Pas Non, pas spécialement. Mais bon, c'est vrai que la barbe, c'est venu. Ça fait quelques années, et je l'entretiens un peu. Merci Alan Delapy d'avoir été l'invité de Vous êtes formidable. Bravo pour tout ce que vous faites. On vous souhaite de bonnes choses pour la suite et pourquoi pas des rôles dans des séries ou des films français. Maintenant que l'appel est passé dans Vous êtes formidable, je pense que des tas de réalisateurs vont vous appeler aussitôt. The Last Nosferatu, film de vampire, est disponible en DVD et quant au dernier film, The Shepherd Code, il est dispo sur Prime et bientôt sur d'autres plateformes. Et DVD, tout ça. Ça va venir, ça se suivra step by step. Les DVD, c'est plutôt en ligne qu'on les cherche. Oui, maintenant en fait, c'est plus dur Enfin, il y a du physique aux États-Unis, mais en fait, maintenant avec Internet, on peut commander tout. Bon, quand est-ce que vous repartez aux États-Unis? Ah, bientôt. Glaner un prix, c'est vrai, je l'ai pas assez dit. Ça, vous avez eu plein de prix dans des festivals. Oui. Le dernier en date, c'était quoi? Oui, c'était là, il y a même pas une dizaine de jours. C'était à Atlantic City au Action Mega Weekend. Eh ben bravo, merci beaucoup Alan pour tout ça, pour votre parcours et tout ce que vous nous avez dit. Et puisqu'on parlait de barbe, je vais finir sur une petite info insolite. Vous saurez désormais qu'il existe un réseau social aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et même en Hollande destiné aux porteurs de barbe et à tous ceux qui souhaitent la caresser. Ça s'appelle Bristler. Très bonne journée sur France 3 France.